Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui fait du surplace. On a tenté hier de repasser ici au-delà de cette zone des 8092 points, mais on est venu clôturer en dessous et donc aujourd'hui on se stabilise alors dans une zone de range ici intraday entre 8024 et 8092, mais qui s'inscrit grossièrement dans une tendance qui s'est neutralisée depuis cette zone de point haut ici, donc 8145 points, la zone supérieure du range, et ici 7975, la zone inférieure. Donc on est globalement dans une zone d'évolution neutre, renforcée ici par la zone des 8024 points. Tant que l'on est dans cet intervalle de cotation, on reste donc à la sortie d'une phase de consolidation qui venait consolider ici une tendance qui reste haussière. On avait retracé moins de 38,2% de Fibonacci, donc on considère que la tendance de fond reste positive, mais pour l'instant on est dans une absence totale de mouvement directionnel. En termes d'indicateurs techniques, on repart à la baisse au sens des histogrammes du MACD qui sont toutefois très proches de leur zone d'équilibre, donc on peut considérer que c'est neutre avec un léger biais baissier. On est totalement neutre du côté du RSI, pas d'évolution notable du côté des volumes, si ce n'est une baisse depuis hier qui est constaté donc au niveau des volumes. Donc là aussi phénomène, je dirais, qui traduit l'indécision actuelle. Donc pour l'instant, on est dans l'attente de statistiques majeures. Ça pourra commencer dans la journée, mais surtout demain. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons des hausses comme L'Oréal qui gagne 1,32%. Derrière, c'est en dessous de 1% avec par exemple Saint-Gobain, Michelin, Engie ou Vinci. Le CAC 40 perd 0,38% au moment de cette analyse. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, c'est un peu plus fort. On a deux valeurs qui se détachent. Bouygues, moins 5%, ainsi que AXA. Derrière, Vivendi, Stellantis ou Dassault Systèmes sont sur des pertes inférieures. Et pour Vivendi, par exemple, on vient de dépasser la perte de 3%. Donc, on le voit, un marché plutôt baissier. Donc les news que l'on attend, ce sont notamment 1, la Fed mercredi, et 2, les chiffres de l'emploi vendredi. Donc dans l'attente de ces informations, on voit, on est dans une extrême décision. La non-rupture ici de la zone des 8145 points donne l'information comme quoi effectivement on sort de cette dynamique baissière par rupture de la résistance oblique qui délimitait celle-ci, mais sans repartir sur un biais directionnel. Le fait que sur la sortie on ait alternance contact ici, bol supérieur, bol inférieur sur cette unité de temps 4 heures, va dans ce sens, c'est-à-dire sortie de la dynamique mais sur un biais neutre. Et là, on est en train de confirmer ce biais neutre, et ce, tant que l'on sera dans cet espace ici entre 8145 et 7975, voire même 7950 points. Donc pour l'instant, on ne peut rien dire de plus, c'est neutre, il faudrait casser l'une ou l'autre de ces limites pour avoir de nouveau, des informations qui nous permettent d'évaluer justement l'impulsion et une nouvelle tendance. Mais grossièrement, pour l'instant, on est dans une phase d'attente. Il va falloir attendre le retour de la volatilité pour voir un petit peu dans quel sens va partir le CAC 40. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, donc aujourd'hui, ce matin, nous aurons les chiffres de l'inflation du côté de la zone euro qui seront dévoilés à 11 h. Cet après-midi, nous aurons le conference board du côté des États-Unis qui sera dévoilé à 16 h. Ce seront les principales statistiques de cette journée. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.